Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Nice HCK M6 qui sont à une centaine d'euros, donc des intras qui m'ont été envoyés par Nice HCK que j'ai eu en grosse réduction et qui en fait justement je voulais monter en gamme pour voir un petit peu ce que ça fait d'avoir des écouteurs qui sont aux alentours des 100 euros, des écouteurs chinois, et j'avais entendu des bonnes choses sur ces Nice HCK et je me suis dit ils sont sympas et surtout ce qu'ils ont comme particularité que vous allez voir dans ce petit sachet, c'est qu'ils ont des filtres, un petit peu comme ce que propose Macao. Donc, ce qui fait que je me suis dit pourquoi pas, et je me suis lancé, je les ai achetés, et je vous avoue être vraiment très surpris. Donc, normalement, vous allez voir, déjà, on a une petite boîte très jolie, puisque c'est une boîte dorée, qui donne un côté un peu plus premium que d'habitude, où c'est des petites boîtes en carton. Et dans la boîte dorée, par contre, on retrouve toujours cette même petite pochette qui va permettre de les ranger. Vous avez dans cette pochette des embouts, vous avez bien sûr les intras avec le câble et les filtres. Et on va pouvoir se lancer dans le test. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est les mêmes, puisque Nice HCK est juste un revendeur et a commandé chez un EM, donc une marque blanche, des intras pour les vendre tout simplement. Ce qui fait qu'ils ressemblent beaucoup au BGVP DMG, qui sont en fait quasiment leurs clones. Mais il y a eu quelques petites modifications, donc selon le cahier des charges demandé par Nice HCK justement. Et ce qui fait que déjà on a un design qui est légèrement, qui est un petit peu refait, et qui je trouve est plutôt joli. Et en plus de ça, on a aussi un son qui reste un peu différent. Au niveau des filtres, on en a trois. On a les normaux, ceux de la couleur des intras, puisque vous avez vert ou noir. Donc moi ils sont verts, donc ceux par défaut sont verts. Vous avez les gris qui, eux, vont permettre d'atténuer un petit peu les basses. On y reparlera dans la partie sonore. Et vous avez aussi donc les dorés qui vont mettre justement plus de basses. Au niveau du design, donc on est sur quelque chose qui est, je trouve, assez joli, qui est pas mal du tout, en métal, et en plus de ça avec une connectique MMCX. Donc une connectique qui pour le coup est intéressante parce qu'elle prend moins de place que du 2 pins, et ce qui fait que en plus de ça, la petite particularité toute bête, mais pour le droite et gauche, donc en fait le droite c'est en rouge et le gauche le bleu, et ce qui fait que vous l'avez sur le bout du câble, ce côté bleu ou le côté rouge. Et en fait, pour repérer, savoir, parce que si vous ne savez pas exactement quelle est la droite de la gauche, vous avez de toute façon une indication qui est très légère juste autour de la connectique. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais autour de la connectique, vous avez un léger, un petit truc bleu qui va vous permettre justement de voir si du bleu vers le bleu, et comme ça vous savez que c'est à gauche ou à droite. Donc déjà, ça c'est une première chose. La peinture avec les chocs a tendance à partir un petit peu facilement par contre, mais sinon dans l'ensemble c'est une belle peinture je trouve, le vert est plutôt joli. Et les embouts, alors on en reparlera, mais les embouts par contre ont un petit peu de mal à tenir, les embouts par défaut. Donc n'hésitez pas à changer si vous voyez que vous les perdez trop souvent. Vous avez donc ce filtre, alors ce qui fait que le pas de vis est très différent de celui du Macao qui est beaucoup plus gros. Et donc vous avez un gros pas de vis avec donc le filtre qui est tout vide en fait, et c'est juste devant la grille qu'il y a le filtre. Et donc on peut voir l'intérieur, alors là où les Macao mettent un filtre pour éviter toutes les poussières qui pourraient rentrer dedans, ici c'est à nu, donc ne les laissez pas sans filtre, ça risque d'être problématique, attention. Ce qui fait qu'on peut voir la partie interne, alors je pense que c'est le châssis interne que l'on voit. Au-delà de ça, le design est, je trouve assez joli, il est assez imposant visuellement, mais dans les oreilles ça reste plutôt agréable. J'ai pas vraiment grand chose à dire au-delà de ça, je trouve que le design est réussi, le côté tout en arrondi, etc. est plutôt réussi. Ça donne un côté assez premium globalement, et on a le petit Nice HCK qui est mis donc sur le haut des écouteurs, et c'est joli je trouve. Au niveau du câble par contre, là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a le même câble que pour les Nice HCK P3. Et c'est un petit peu dommage puisque on a un câble qui fait pas super premium. Il aurait été mieux d'avoir un câble tressé, mais celui-là fait un peu moins premium. Au-delà de ça, la qualité ne change pas. On a un bon câble en interne, donc la partie
cuivré, doré ou je ne sais quel est le type de câble qu'il y a dedans ou argenté et de très bonne qualité, ce qui fait que même avec des meilleurs câbles, ça donne pas un meilleur son, même si en général ça peut donner, mais il faut trouver les bons câbles, surtout si le câble de base est vraiment mauvais. On va pouvoir passer maintenant à la partie confort, et ce qui fait que donc ça se met derrière l'oreille, donc tout simplement, hop, ici. Après vous mettez le câble qui est formé en fait, c'est-à-dire vraiment, il est préformé, il est en plastique, donc ce qui fait que si vous le chauffez un peu, vous allez pouvoir le remettre comme vous voulez, mais par défaut il est plutôt bien formé pour que ça ressemble un peu à une oreille, et que ça tienne bien. Il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau dans l'oreille, ça tient plutôt bien. On peut voir que la place que ça prend reste plutôt correcte, comme vous pouvez voir. C'est tout à fait correct. Et donc, ce qui fait que j'ai eu aucune gêne, en tout cas pour la mise dans l'oreille. Les grosses oreilles, enfin les petites oreilles, pardon, les petites entrées, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que l'embout est large de base. Après, si vous trouvez des embouts avec des petites sorties comme ceux des ZSN par exemple, des KZ ZSN ou des CCAC10, si vous trouvez les mêmes, ça peut totalement permettre justement d'éviter de se retrouver avec ce problème-là. Donc ça peut être la chose. Il faut savoir que c'est plus les embouts qui vont avoir un impact sur le fait que vous arrivez à les mettre dans l'oreille ou non. Maintenant que le confort c'est fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, ça tient bien. C'est un petit peu gros, donc aussi les petites oreilles, ça peut être un petit peu problématique, mais après, plus c'est gros en général, plus ça peut permettre de faciliter l'intégration des drivers et donc un meilleur son derrière. C'est ça un peu l'avantage. Mais les petites oreilles peuvent avoir un petit blocage, effectivement. C'est pas énorme, mais on sent vraiment que mon oreille, qui elle est plutôt de bonne taille, on est sur la limite. C'est dans la norme, donc ceux qui sont en dessous de la norme, ça peut poser problème. Maintenant pour le son. Donc on est sur un son, on est clairement sur une signature en V, mais avec des drivers, donc on est sur un triple driver. Alors après, à savoir quel est le type, ça je ne sais pas par contre, mais c'est plutôt d'ailleurs de bonne qualité, on y reviendra. Ce qui fait qu'on a une basse qui est assez présente, avec des médiums, des bas médiums qui sont un peu moins présents, les hauts médiums qui remontent, mais pas trop, ils sont pas agressifs, on parlera, et après avec des aigus qui sont très bien, et qui sont plus de ça doux. Et en fait, ça va faire comme les Nice HCK P3. Normalement, on devait voir la courbe de fréquence ici. Mais ça va faire comme les Nice HCK P3 dans le sens où la courbe permet juste de donner un indicateur sur le type de son que vous allez avoir. Mais ça ne donne pas forcément la réalité, le rendu exact. Et ce qui fait que ce qui vient ici, c'est qu'on a un rendu qui est très doux. Dans le sens où ça ne sera jamais agressif, ça ne sera jamais fatigant, ce qui est déjà une excellente chose. En plus de ça, au niveau des basses, on a des belles basses bien rondes, bien précises, qui sont pas trop rapides pour ne pas être trop secs. Elles sont assez amples et assez agréables. D'ailleurs, au niveau des filtres, on va commencer tout de suite. Le filtre ne va impacter que les basses et ne va pas trop impacter le reste du son, et ça c'est un petit peu dommage. Alors normalement j'attends, mais apparemment le filtre champagne des BGVP DMG, qui sont exactement la même sortie, permet justement d'avoir un rendu plus équilibré. Pour ceux qui n'aiment pas quand il y a trop de basses. Pour le coup, moi j'aime bien en fait quand les basses sont bien gérées, qu'elles ne débordent pas trop, c'est plutôt cool. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise surtout le filtre argenté, qui va permettre de mettre un peu moins de basses et permettre de remonter un petit peu les bas médiums. Notamment, alors par exemple pour kicker ça trop de kicker ça, et pour Rêve Bizarre de Orelsan, ça va permettre à ce que les voix des hommes qui ont une voix assez grave ne soient pas trop impactés par les basses, ou ne soient pas trop, que les basses ne cachent pas trop la voix en fait. Donc avec le côté argenté, ça va les rehausser, ça va permettre d'avoir un côté un peu plus clair, ce que je conseille très clairement. Ça va permettre notamment pour le rap, donc si vous écoutez du Damso, si vous écoutez, pour le coup c'est Damso qui kické ça, pour moi hein, les deux titres que j'ai pu tester, qui m'ont permis de repérer ça va permettre d'avoir une voix plus claire, et qui va un petit peu être... Comme la basse va se retirer un petit peu, ça permet d'être un peu mieux là-dessus. Ça, c'est une première chose. Le côté, après, les filtres sont très légers, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 kHz de différence dans les basses. C'est vraiment très léger. Là où le Macao, entre les 3 filtres, on avait un impact vraiment très différent selon les filtres. Ici, c'est vraiment très léger. Et c'est presque dommage en fait qu'il n'y ait pas plus de différence. Même les KZ ED9 par exemple avaient un impact vraiment énorme sur le son entre les deux filtres. C'est là-dessus où Nice HCK s'est un peu foiré pour le coup, et aurait pu prévoir des filtres qui aient un impact plus gros sur le son et permettre réellement un réel ajout de ces filtres. Donc ce qui fait que ça reste léger, ça a quand même son impact sur le son, ce qui fait que le normal va être un peu plus basseux, le argenté va permettre d'enlever un peu de basse et de ressortir un petit peu les voix graves, et les dorés
vont ajouter plus de basse, un petit peu plus de basse. Mais c'est vraiment un petit peu, c'est très léger en fait. C'est presque nuancé, donc c'est un peu dommage. Le son lui-même, en plus de ça, au-delà de ça, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'on a un son très aérien. Un son, ça va être un peu comme ma pièce là, c'est-à-dire que un youtubeur, il a plein de trucs pour feutrer et pour avoir un son qui soit très léger. Ici, on va avoir un son qui va vraiment pouvoir se diffuser, qui va être très ample, qui va pouvoir s'exprimer pleinement et qui clairement est vraiment au-dessus de tous les intras, à peu près aux alentours de 50-60 euros. Ils sont au-dessus des Macao de l'année dernière, des Macao GT 600S qui datent de l'année dernière. Vraiment, le son est vraiment bien et ce qui fait qu'on a à la fois un son qui est très très clair, qui a une très grande largeur de scène, c'est vraiment très grand, et qui en plus de ça peut pleinement s'exprimer, il n'y a pas de côté feutré. Il y a les KZ ZS7 que j'ai reçus il n'y a pas longtemps qui s'approchent pas mal, mais qui est différent sur différents points, et c'est ça qui va être intéressant de comparer, il faut que je le teste plus, mais ça va être vraiment très intéressant. Ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un casque ouvert en fait, ou des intras un peu ouverts, parce que la diffusion du son est vraiment large, et chaque instrument va s'exprimer pleinement. Et il y a des musiques, notamment Thrill Over Fear de Flow Bose, si je dis pas de bêtises. À un moment, la voix, en fait, on sent qu'elle part un peu comme si elle partait dans l'espace. Donc la voix va devenir plus aérienne, elle va devenir un peu plus spatiale, en fait, avec un peu de reverb, etc. Et avec des trompettes aussi autour. Et en fait, ça va vraiment se sentir, en fait, on va avoir vraiment une largeur de scène, on va avoir vraiment des instruments en 3D, ce qui n'était pas le cas des P3, par exemple. Mais ce qui fait qu'on sent vraiment qu'il y a la voix au milieu, commence à avoir un son qui se diffuse plus en fait, donc la voix, la résonance va être plus ample et on a un côté un peu plus spatial. Et en plus de ça, on a les trompettes autour qui vont venir appuyer ce côté-là et qui en plus s'expriment beaucoup, mais il y a bien une différence entre la voix et les trompettes autour, et c'est super agréable, on a l'impression qu'elle se perd dans l'espace, ça fait vraiment cette idée-là dans la voix, et je trouve ça super bon. Ce qui fait qu'ils sont vraiment très très bons de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je les adore. Maintenant, par exemple, par rapport au KZ ZS7 que j'ai pu tester un peu, les ZS7 sont un peu plus feutrés en termes de son, mais ont plus d'impact. Donc vraiment, quand ça tape avec les basses, ça a tendance à être un peu mieux. Après, c'est un choix aussi, c'est-à-dire que si vous voulez une très grande largeur de scène avec un côté très aérien, l'impact des basses, etc. va moins se ressentir. Néanmoins, ça fait très naturel et c'est super agréable. D'ailleurs, les intros en eux-mêmes ont une très grosse personnalité parce que même au niveau des voix, donc c'est vraiment très clair, que ce soit les voix graves ou les voix plus aiguës, les voix de femmes, ça va vraiment être très présent, ça va vraiment bien s'exprimer, ça va être doux à l'oreille, ça va être puissant, vraiment, vraiment bien. Les aigus sont pas en berne du tout, elles sont aussi présentes, c'est surtout que les basses vont être plus présentes. Et en fait, sur certaines musiques, ce qui est vachement bien sur ces basses, c'est que ça fait un peu comme des nuages. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu, mais quand vous êtes dans un avion et que vous avez des nuages en dessous, ça fait un petit peu comme tout doux en fait. C'est comme si on avait envie de se poser dedans et que ça va être tout doux. Ben, c'est à peu près pareil. La basse là, elle est ample, elle est agréable, elle est douce, tout en étant très présente, vibrante, et elle va se poser, elle va être le sol de la musique en fait. Donc il va y avoir les basses qui vont être ici, avec la musique qui va se déployer ici. Et ce qui fait que même si elle est très présente, elle ne prendra jamais le pas sur le reste, sur les médiums ou les aigus. Ce qui fait qu'on va avoir les médiums et les aigus et les basses qui vont être ici en fait. Comme ce que je voyais sur les ZST. Mais ici dans un autre registre encore et sur une autre qualité clairement. Et ce qui fait que c'est super, c'est vraiment joli. Et on peut redécouvrir certains sons avec ce côté très aérien, ce côté très posé, ce côté très doux. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre un peu plus de puissance pour écouter la musique. C'est vraiment super, super agréable. Donc ce qui fait que la séparation des instruments est excellente, on entend énormément de choses, c'est super détaillé, c'est vraiment détaillé. On est vraiment, par rapport au KZ AS10 que j'adore, ils sont vraiment au-dessus. La différence se ressent, ce qui fait que quand vous passez des AS10 à ceux-là, les AS10 ont un côté beaucoup plus feutré, et un peu moins ample, un peu moins naturel, il faut un peu plus, comme diraient certains, jouet. On sent qu'on passe sur une autre qualité en fait, clairement. Même si les AS10 sont très bons, ceux-là sont encore meilleurs et sont vraiment géniaux. Pour terminer, après donc ce qui fait qu'il y a de ça, hein, la largeur de scène, séparation des instruments, le côté aérien vont faire vraiment que c'est super agréable, c'est super détaillé, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Pour terminer, donc on a l'isolation. L'isolation qui, elle, par contre, va être un peu moyenne. Je pense que justement, c'est un impact. Ce qui fait que si vous avez une énorme isolation, forcément, avoir un côté aérien est plus compliqué. Ici, on a moins d'isolation, donc vous allez un peu entendre plus facilement tout ce qui est autour de vous. Ce qui fait que dans le train, moi, je vais entendre les bruits du train plus facilement, alors que les AS10 ont tendance vraiment à me couper du monde. C'est ça que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, chez KZ aussi. Là, c'est un peu moins bien, donc ce qui fait que forcément dans les transports, vous en profiterez un peu moins, même si clairement, ça va pas vraiment gêner à l'écoute.
vous avez ça, et que dire de plus? Au-delà de ça, bah après, c'est que le câble est détachable, vous pouvez mettre du câble Bluetooth, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Il demande un peu de puissance, il demande plus de puissance que les KZ, mais il ne demande pas une énorme qualité pour bien s'en sortir. Après, forcément, je vous conseille tout ce qui est câble USB-C. Vous avez les 10 Mac Pro en USB-C, directement le câble. Sinon, je suis en train de tester les IDES Sonata HD, qui est un adaptateur avec un DAC intégré dedans qui est vraiment pas mal et qui me permet, notamment sur le mode plus système, d'en bien en profiter. Ce qui fait que c'est plutôt cool. En tout cas, c'est des intras que j'adore, qui va être clairement parmi mon meilleur top avec les ZS7. Actuellement, ça se bat entre les deux. Même si c'est différent, c'est pas exactement la même écoute. Mais actuellement, bah, je regrette absolument pas, parce que j'ai dû dépenser un petit peu quand même, un petit peu d'argent. Mais je suis très content d'avoir testé, et je m'attendais pas forcément à ça. Ce côté vraiment très doux, beaucoup moins agressif, pour entendre beaucoup de choses, ce côté très aérien, tout en ayant énormément de détails, une largeur de scène vraiment très large, qui fait beaucoup penser aux ZS6. Et ce qui fait que maintenant que je réécoute les ZS6, même s'ils sont plus neutres, etc., ils font très jouer en fait. C'est vrai que c'est ça en fait. Ça fait très jouer dans l'oreille. Ça fait très presque artificiel en fait. Donc c'est assez impressionnant la différence qu'il y a depuis les ZS6. Et maintenant les drivers en Chine, enfin la partie en Chine est en train d'évoluer de façon impressionnante. Et ces M6 sont vraiment impressionnants pour le prix. Ils sont très appréciés dans la commu. Donc si vous voulez, voilà. Comme je vous ai dit, ce type de son-là, si vous intéresse, en V et aérien, détaillé, clair, etc., vous allez adorer. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez mettre un message de Technoïd quand vous commandez, et vous pourrez avoir normalement une petite réduction. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd. Vous avez quelques tests qui vont arriver, et n'hésitez pas à me suivre sur ChifiFR sur Twitter, pour parler des dernières nouveautés que j'ai, ou parler de cela sur certaines musiques, etc. N'hésitez pas. Et dernière chose, je remercie les tipeurs d'être toujours présents, qui m'ont aidé un petit peu à financer justement CM6, qui fait que bah, c'est toujours très agréable. Pour ceux qui ont Tipeee, n'hésitez pas, je vous ai envoyé un message sur Tipeee pour pouvoir rejoindre un Slack pour qu'on puisse se parler entre nous. Merci à tous et à bientôt.